La première réaction, c'est que quand on donne comme ça, on n'a pas le droit d'être insulté, dénigré pour l'être dénigré. Ça fait mal, parce qu'on ne peut pas répondre, on fait confiance à la justice. Ces gens-là ne méritent pas de le dire en permanence. Depuis 2 ans, ils ont préparé tout ça. Et on va gagner. On a gagné aujourd'hui, on va gagner en justice. Désolé pour le départ un peu fragile. Nous, on a toujours travaillé tout le monde. Avec vous, la presse régionale, parlée, écrite. Je l'ai déjà dit, sans vous, le football réunionnais ne serait pas ce qu'il est. Sans les joueurs malgaches qui ont joué ici, on ne serait pas à ce niveau-là. Sans le dévouement des centaines, près de 2000 dirigeants, 2000 dirigeants bénévoles, des vrais bénévoles, qu'un juge d'instruction a osé me demander un jour, me le dire en face, qu'il y a certains présidents, dès qu'ils touchent la subvention municipale, retiennent l'argent d'espèces pour donner au maire. C'est une insulte, d'abord à nos hommes politiques, et une insulte à nos dirigeants. On ne peut pas accepter des choses pareilles. Et je lui dis, vous vous trompez, ça il faut être dans une mafia. Une mafia, il n'y en a pas à La Réunion. L'île est trop petite pour faire des choses pareilles. Peut-être là-bas, à Marseille, j'ai oublié qu'il était originaire de Marseille, ça n'a pas arrangé mes affaires. Allez, dis-le donc. Bien sûr qu'il faut continuer. Bien sûr, on va travailler là, cette semaine. On va se mettre dans un séminaire parce qu'on sait qu'on a des lacunes. Nul n'est parfait. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr qu'il n'y a pas assez de représentativité de mes collègues sur le terrain. Écoutez, remontez les informations. Et ce que j'ai dit à notre fédération, on se doit d'être une ligue, une fédération généreuse. Il faut donner 300 000 €. On a mis dans notre budget. Aujourd'hui, peut-être on est un petit peu serré, mais on est toujours là. On a encore un fonds de roulement positif et une trésorerie qui nous permet de faire des choses. Et on le fera. Donner des buts, donner des ballons, et même à ceux qui ne sont pas licenciés dans notre territoire, qui s'ouvrent dans notre île, où il y a plus de 60% de gens, paraît-il, en dessous du seuil de la pauvreté. Il faut que quand on arrive, mes collègues, on donne des ballons, on donne des chasubes, on donne des fagnons, etc. Voilà, eux. Mais quand je dis ça à mes collègues, les présidents, on ne peut pas tout donner. On ne peut pas donner parce qu'on n'a pas, il faut tout donner. Et aujourd'hui, d'abord soi-même. Après, notre programme, il est continuité dans la formation. On est des malades de la formation. Le pôle emploi, on va se battre pour qu'il aille encore mieux et qu'il soit encore plus performant. Les jeunes, les 16 ans, ceux qui sont nés en 2005, ils n'ont pas pu profiter à cause de la pandémie d'un déplacement en métropole, alors que la Ligue était prête à payer. Et les engagements que nous avons pris en bureau, proposés par le président, c'est mon rôle de proposer, et le bureau nous a suivis, pour le vainqueur de la Coupe de la Réunion. La Coupe de la Réunion, on l'a remis en place, on a fait 8000 spectateurs à la Coupe de la Réunion en 2019. On supprimerait, ça ne va pas des entrées gratuites avec ça. Mais on vit de quoi alors? 8000 plus un voyage payé par la Ligue. Et quand ils ne peuvent pas aller, on leur donne un chèque. Des marques pareilles, la Coupe de la Réunion, ils ont eu un chèque. La Coupe de Dominique Sauger, il faut qu'on valorise. Quand on donne une coupe simplement, un trophée, c'est la plus grande valeur qu'on peut avoir. Mais ils ont besoin de sortir. Il faut qu'ils voient à côté, à Maurice, Madagascar, en Afrique du Sud, malgré le barrière de la langue, en Australie, en Afrique. Il faut absolument qu'on les accompagne. Et à nous, à mon collègue Sharif Issop, nouveau, à M. Piquet, de nous aider avec des entreprises, des petites sources vont faire la Grande Rivière. Pour ça, je répète encore une fois, c'est vraiment mon ambition première. Les filles, bien sûr, on le relève toujours avec les présidents de club de R1 d'abord, pour la R1. La R2, on veut peut-être les associer aussi à la R1 parce qu'ils visent la R1, pardon. La R3, le football des jeunes, le football d'entreprise, fait des poules plus ramassées, plus réduites, pour que ils ne viennent pas pleurer en permanence, solliciter en permanence, pour dire oui, on n'y arrive plus. C'est vrai que les municipalités doivent accompagner nos clubs, surtout dans ces catégories extrêmement compliquées, difficiles. Pourquoi? Le football, ce n'est pas que le football, c'est du social. Si un juge d'instruction n'a pas compris ça, mais mon Dieu, mais qui va le comprendre? Allez, dis-le donc. C'est important que le Saint-Denis, près de 600 licenciés, la Saint-Lucienne avait 600 licenciés. Avec le Covid, c'est pas de ma faute, le Covid. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il tombe à 300. Alors on fait ce qu'on peut. On est d'accord pour
que les gens nous disent ce que tu fais n'est pas bien. Mais propose-nous des solutions pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça te plaise. Et si c'est possible, là on discutera avec les clubs et le comité directeur.